Attention à Jørgen Persson. On se souvient quand même que cette grande gifle suédoise avait quand même apporté le dernier point décisif lors de la finale par équipe face à la Chine. Les derniers championnats du monde. Il a de l'expérience. Petite contestation là de Jean-Michel Sèvres. Personne apparemment qui ne goûte pas les histoires belges. Et on a vu au ralenti la contestation là de Jean-Michel qui apparemment pensait que la balle était faute. Or on l'a très bien vu sur le ralenti, elle a d'abord touché le filet, puis le bord de table, donc la balle du Suédois était bonne. Okay. 2, 3. 2, 4. Two, 5. Suédois là qui a décidé d'agresser un petit peu son adversaire sur le début du set. C'est très bien joué parce qu'il ne fallait pas continuer à jouer à la baballe parce que je crois que Jean-Michel était dans une bonne spirale. Il fallait absolument que Jørgen tente quelque chose. Il le fait en étant beaucoup plus agressif sur les remises de service. On voit qu'il prend la balle plus tôt, qu'il cherche à la remettre long et tendu. On l'a vu aussi plus incisif sur les démarrages là sur sa série de services tout à l'heure. Chercher à jouer une première balle un petit peu plus forte. Là une petite hésitation là de Jørgen Persson qui pensait peut-être que cette balle allait sortir. On voit la différente expérience. Autant Fredrik Ankarson a eu du mal à oublier la perte de son premier set, autant Persson, lui, l'a déjà complètement digéré et passé à autre chose. C'est un nouveau match. Et pourtant, il joue moyennement, comparativement à ce qu'il est capable de faire, Persson. Commet pas mal de fautes. Oui, il est en dessous de son réel niveau, là. Il peut être émoussé physiquement, hein. Il a 35 ans. Physiquement et mentalement, c'est très dur de tenir. Il y a encore une balle avec beaucoup de poids là, de la part de Jean-Michel. Donc elle fait du bien cette balle là un petit peu gâchée par Jean-Michel et en plus avec un peu de réussite pour Jørgen qui a accroché le filet. Ouais. Très bien servi ça. Service du revers qui est assez peu utilisé maintenant au niveau international. Et c'est bien dommage parce qu'il permet d'autres solutions que uniquement le service du coup droit, notamment pour les joueurs qui disposent d'un très bon revers dans l'échange. Il reprend l'avantage, Persson. Ça va lui faire du bien parce qu'il avait pris quand même 5 points consécutivement. Jørgen Persson qui de temps en temps s'entraîne à l'INSEP avec l'équipe de France, puisqu'il joue, on vous le rappelle, dans un club français, le club de Caen, depuis 2 saisons maintenant.
Il parle un peu français d'ailleurs, Jürgen Il Persson. commence à dire quelques mots, oui. En tout cas, il parle mieux français que moi, le suédois. 10 all, Sweden. Wang Liqin aussi est venu jouer en France. À Caen d'ailleurs, si je ne Oui, me à Caen trompe pas. aussi, oui. Il n'avait pas appris un seul mot de français, Wang Liqin. Il y a beaucoup de joueurs étrangers maintenant qui participent au championnat national. Le niveau s'est terriblement relevé depuis quelques années. Il y a des clubs comme Nevers aussi qui jouent avec des Chinois. On a beaucoup maintenant d'étrangers. 10, 11. Oh là 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 là, ils sont tout proches de la finale, les Belges. À 9 points exactement, 9 petits points. C'est rien, et c'est beaucoup à la fois. 11, 12. Ouais, 12 all. il joue mieux, Jürgen Persson. C'est pour ça qu'il est un peu plus serein, Ulf Carlsson. Okay. 13-12. 13-12 sur le service de Jean-Michel Sèvres. Jürgen qui quand même fait beaucoup de fautes dans le petit jeu là depuis le début de cette rencontre. C'est pourtant un de ses points forts. Oh, 14, 12. Ah, ça va mal pour les Suédois quand même, là c'est mal engagé. Jürgen qui demande un temps mort. Ce serait quand même une surprise si jamais la Belgique venait à battre la Suède. C'était très serré entre les deux, mais ils sont tellement forts en équipe, les Suédois. On vous rappelle qu'ils ont quand même remporté 5 fois ce titre de champion du monde par équipe. En 73, en 89, 91, 93. Là, ce tiercé-là avait été impressionnant, 89, 91, 93. Et puis l'année dernière, en 2000. Dire 5 fois, faut le faire. Il y a les Chinois qui l'ont gagné 12 fois. Les Hongrois aussi, si je ne me trompe pas, mais il y a bien longtemps, c'était plutôt dans les années 30. 14, 12. Not ball. Stop. On remet le point. Not ball. Oui, les Hongrois, je crois, avaient été champions du monde en 1979, si je me rappelle bien. dernière fois, oui. Ouais. Qui avait été vraiment une grosse surprise. Il faut dire qu'à l'époque, ils avaient une équipe extraordinaire. 15, 12. Il y a le Japon ensuite avec 7 victoires. La Suède, 5 fois, on l'a dit. Et la Belgique, elle, n'a jamais fait mieux qu'une 4e place. Donc une place de demi-finaliste. 15, 13. Un très beau revers de Jürgen Persson. Alors ça, il excelle dans ce type de revers-là sur des balles un petit peu mi-hautes. Même quand il est loin de la table, il arrive à prendre un peu d'élan et à venir frapper très fort cette balle. On le voit sur le ralenti ici. C'est superbe esthétiquement et diablement efficace. 14-16. 15-16 maintenant.
Ah, elle n'est pas gagnée, loin de là cette demi-finale. Maintenant Jürgen qui prend le revers maintenant de nouveau pour servir. Oh 17. Oh la faute, terrible. Net ball. Voilà, il y a un deuxième sauvetage là sur cette série, mais on sent quand même que Jürgen n'est pas au mieux parce que beaucoup de ses services sont avec un placement aléatoire et donnent des balles relativement faciles pour Jean-Michel Sèvres. 16, 18. 3 petits points. Encore un service pour Jürgen Persson. Net ball. Nineteen, 16, Belgium. Sincèrement, je ne l'avais même pas vu passer cette balle. Ah oui, il était injouable là, pour personne, personne, alors qu'il se retrouve dans une situation là très, très délicate, Ah ouais, voire critique. voire critique, oui. 19-16. Je pense que là, il n'y a plus de calcul à faire pour lui. Il faut qu'il prenne des risques sur la remise, essayer de flipper un peu plus. Je crois qu'il faut qu'il tente là véritablement. Ah, il l'a fait sur cet échange. Il en est capable, il a l'expérience et le métier pour. Okay. Balle de match, balle de rencontre pour la Belgique. Balle de finale. Ah, les Belges n'ont jamais été aussi proches d'une finale. Ah oui, non. Et une balle de match de sauver. Okay. Oh là là, toute la rage de vaincre de Jean-Michel Sèvres au moment de servir. Il est parti. On ne le retrouvera pas. Il va courir dans les tribunes, Jean-Michel Sèvres, extraordinaire. Ah, c'est super. Ah oui, Jean-Michel qui est fou de joie là et on le comprend. Ah, et toute l'équipe de Belgique qui n'avait jamais connu ça. C'est la plus belle des histoires belges. Ils gagnent leur demi-finale. Ils éliminent les tenants du titre, les Suédois. 3 victoires à 1. Avec un personne qui a très très mal commencé son match et qui a mis la Suède dans une situation délicate. Il a essayé de revenir, malheureusement il avait pris trop de retard et Jean-Michel Sèvres une nouvelle fois a très très bien joué. Il l'avait déjà montré, même s'il avait perdu face à Wallner, qu'il était en forme. Et Jean-Michel Sèvres permet à la Belgique de se retrouver pour la première fois de son histoire, ça mérite quelques larmes, la première fois de son histoire en finale des championnats du monde par équipe. Superbe. Oh, ils sont contents. Alors on vous donne simplement le résultat pour l'instant qui n'est pas acquis entre la Corée du Sud et la Chine. 2 points partout entre la Chine et la Corée du Sud. Imaginez-vous, il y a un 5e et dernier match décisif entre Liu Goliang et Kim Taek-so qui va déterminer de savoir